Salut tout le monde, c'est Flavian6 et on se retrouve là pour un troisième épisode sur Napoléon Total War, la campagne de la péninsule. Précédemment nous avions libéré Cordoue, mais il semblerait que les Espagnols soient des merdes au niveau de garde le territoire. Je dis ça, je dis rien. Quand même, ils auraient pu faire attention. Attendez, je regarde. Donc on a 3 unités en plus, on a des hussards de la guérilla et des tirs de l'Est. Donc j'espère par contre les Français vont pas nous attaquer. Non, non, ça a l'air d'aller. Ouf, putain. Ah, ça c'est parce que j'ai dû. Et voilà. Voilà ça. Donc on avait aussi pris Porto et on avait vaincu Masséna qui traînait dans les environs. C'était pas une grosse armée mais quand même. Masséna il avait rien à foutre ici, je veux dire. Donc ce bâtiment je le garde pas pour vous dire. J'essaie d'avoir un peu d'économie sans doute. Parce que avoir beaucoup d'économie c'est bien aussi parce que pour se battre contre les... Vraiment le nerf de la guerre ce sera l'argent contre eux. Je crois que oui. De toute façon on peut recruter des unités, vous voyez, alors on ne risque rien. Donc alors notre armée est quasiment opérationnelle. Si je quitte la ville il se passe quoi? Eh bien... Ah mince, le bâtiment est pété. Ah, c'est pas grave. Tant qu'il pète pas un câble. Donc on est en train d'assiéger Cordoue, espérons qu'ils vont... Voilà, ils viennent se battre, logiquement. Alors, Victor Godin contre Arthur Wellesley. Wellesley, ouais c'est ça. Parce que faut pas confondre Wellington et Wellesley. Wellington, c'est parce que c'est un duc de Wellington. Voilà pourquoi on l'appelle beaucoup duc de Wellington. Et on a Marcelo de Covel. Ok, ce mec non espagnol, assez dur. Alors, je sais pas si avec tout ça, ça va être suffisant pour reprendre... Donc, mon objectif, c'est d'atteindre Madrid, ou bref, la ligne... où se trouve Coimbra et... Alors, une dernière chose avant qu'on commence la bataille. Bon, je sauvegarde pendant ce temps-là. Pour vous dire, j'ai une très bonne nouvelle à vous dire. Cette vidéo, c'est la dernière que j'aurai avec ce casque merdique. C'est quand même... je sais pas ce qui m'a pris d'utiliser ce casque la première fois que j'ai tourné une vidéo. À l'époque, j'étais très... à l'époque, ça fait même pas un an, je me suis dit... Ouais, super. Pardon. Donc, pour vous dire rapidement aussi, je vous avais publié sur YouTube que je ferai une série... Minecraft, et bien ce sera une map spéciale Minecraft, enfin une map Minecraft à l'occurrence, et je vous réserve surprise si c'est map horreur ou non. Donc je pense que tout va bien aller, et je pense alors vu qu'on est samedi aujourd'hui, samedi je sais plus combien, et bien je vais avoir mon nouveau casque, et donc ce nouveau casque, et bien cette fois vous n'allez pas entendre le bruit de mon ordinateur qui surchauffe. C'est ça le bruit que vous entendez, et pas comme l'U13 1850 qui me disait en pleine vidéo, ou quand on jouait pas, quand on tournait pas plutôt, qui me disait que c'était un truc venant de mon machine à laver. Non, il n'y a pas de machine à laver derrière moi. Mais qui oserait mettre sa machine à laver à côté de son ordinateur. Bataille des Cordova. Bah, ah oui, les noms espagnols après tout. L'artillerie est capable de viser une zone occupée ou non par l'ennemi. Dans certaines zones... Ah oui, ça je confirme. Bon alors, si je me souviens bien, nos adversaires français ont une unité de cave qui se tire à cheval. Voilà, c'est un peu nul comme unité, mais ça fait mal. Allez, tu charges ou non? Tu tires ou tu pointes, Roger? Donc alors, nous, on va avoir une espèce de position bizarre là. Je sais pas si c'est un avantage. Putain, ça va me mettre 1 milliard d'années juste. On a déjà 4 minutes de vidéo sans avoir limite rien fait du tout. Juste avoir bougé mon armée et avoir... Non, je suis pas très fatigué mais je peux... Voilà, et quelques abdos le matin. Non, sérieusement j'en fais pas. C'est moi. Ah oui, avance. Ah, je pense, jeune barre, je veux jouer. Alors là, selon moi... On est bien lancé parce que de base, ceux qui réussissent la campagne, ils ne perdent jamais l'armée de William Carr Beresford. Et c'est ça la première fois pour qu'on s'est retrouvé dans une impasse. Parce qu'il faut pas perdre Beresford. Beresford doit rester en vie coûte que coûte. Enfin, s'il meurt, c'est pas grave, il faut recruter un général à sa place. Donc comme pour la dernière tentative, je vais essayer de faire des armées avec son commandement, oui, Edward Pakenham ou Thomas Picton. On ne verra jamais le sacrifice de Picton à Coimbra. C'est un peu inutile, mais 2000 soldats pour se tuer, c'était pas trop mal. Allez, juste un effort. Putain, mais pourtant l'ordi il est frais.
Ouais, c'est à tous les coups Satané Soleil. Tu peux l'arrêter juste. Au bout d'un moment, vous allez m'entendre ronfler parce que je m'endors juste devant cet écran de chargement. 5 minutes. Allez, avance, avance. Désolé. Alors je pense que vous pourrez passer. Moi, je ne peux pas passer la vidéo parce que je suis en train de tourner. Mais vous, vous pouvez. Et désolé pour ce bug. Je suis vraiment désolé, je ne peux rien y faire. Ah. Oui, avance. Si déjà qu'elle avance de 5 cm, c'est déjà un record. Après, quand c'est à 0, ça n'avance pas. Tant que c'est au-dessus de 0, avance. Il faut qu'il soit. Je comprends pas. Le truc est passé tout seul, juste. Bon, allez, c'est pas grave. Donc alors, cette belle position que nous avons là serait parfaite pour y disposer notre artillerie. Par contre, j'y pense. Attendez, on peut mettre des mines. Oh non. Ah, dommage, on n'a qu'une seule unité. Est-ce qu'on peut la poser? Oh non, non, t'es sérieux? Bah là, au moins. Oh oui, là, c'est hyper stylé comme position. Ah, non. 6 pieds près? Bah, évidemment, vous êtes pas des pieds quand même. Ah, non. Non, je préfère la ancienne. Il est où? Ah, évidemment, ça ne marche pas trop. Non. Excuse-moi de faire un bruit de chat. Ah, bah voilà. Bon, on va dire que c'est suffisant. Quelque chose me dit que notre artillerie est très mal posée. Alors, admirons les guérillos de plus près. C'est un peu la même chose, en fait. C'est une arnaque. Le troll. On peut mettre notre général juste à côté. Pourquoi on va désactiver le feu avant tout? Parce que je tiens pas à ce que Wellington se retrouve à l'hôpital parce qu'il s'est pris une balle. Donc, ça... Ouh, là, excusez-moi. Et donc, on va poser nos hommes par là. Alors, je pense vraiment qu'on va essayer de poser des mines. Ah non, on va pas pouvoir. Parce que à cause de ce truc, on ne va pas avoir suffisamment de... Ouais, on va pas pouvoir poser les mines aujourd'hui, désolé. Bon, là on a un régiment de tir. De toute façon, chez eux, c'est un peu de la merde qu'ils ont. Quoi? Attendez, c'est quoi ce troll? Tranquille, les mecs peuvent se poser. Attendez, la guérilla, ça se pose n'importe où. Oh putain, mais il fallait le dire plus tôt. Et vous pouvez pas. Ah non. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Le truc avantageux, c'est que la guérilla peut se mettre n'importe où. Je savais pas. Merci de m'avoir appris. Ah putain, et... Oh, le truc de cheater. Oh, ça doit vraiment être le cheat et intersidéral. Ah bah, on va en profiter. Ah oui, on déploierait les pions. On sait jamais, est-ce que les Français vont tenter de massacrer notre cave, comme d'habitude. Êtes-vous prêts à massacrer des Français? Ça me rappelle une unité dans le mode de Great War. Bon, j'y ai pas joué, mais j'ai vu ça dans une série de la Viet 40. Avec la France. Oh merde, j'ai oublié eux. Oups. Bah, tant que vous êtes encore vivant, c'est un avantage. Voilà, en attendant, vous vous alignez, vous fermez vos gueules. Oh là, ça c'était méchant. À quoi il ressemble? Parce que là, on voit une image d'un mec avec un chapeau de forme. Oui, il ressemble vraiment à ça. Alors, des mecs avec un chapeau Bonaparte, ça fait pas très anti-français. Et j'ai l'impression qu'ils portent des bâtons, même sur l'image. Là, c'est un fusil, mais là, c'est un bâton. À quelle distance ils tirent ces mecs? 100 et nous 100 et nos canons 80. Ah oui, c'est de la M nos canons, vous allez me dire. Attends, c'est quoi? Ah non, c'est la puissance de feu. 80 450 350 no scope. Bon, et bien on va avancer notre ligne tranquillement vu que... Putain, maintenant vous rappelez-moi dans les commentaires que la guérilla on peut la déplacer n'importe comment. Putain, mais c'est un avant. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont vu mes guérillas, ils se disent on va éliminer les guérillos. Ne vous inquiétez pas, il y a mes collègues qui me veillent, qui veillent sur moi. On va aussi planter des pics, on sait jamais est-ce que leur cavalerie va... C'est quand même WTF la manière de mettre leurs pics, genre ils sortent les trucs de leur sac à dos, regardez. Regardez. Si juste faut attendre que toi tu te rentres de l'autre côté, on va mettre du temps, tu sais. Dans un bois, c'est un avantage en plus. Bah, sauve vos pics. Sauve vos pieux. On veut tuer du vampire.
Ah. Bah, ils sont où, pieux, les mecs? Ils sont déjà plantés? Ils sont invisibles. Attends, les mecs, ils ont planté des trucs invisibles. Ah, je crois qu'il y a un bug. Ils veulent pas. Ils ont peur. Normalement, ils devraient m'attaquer. C'est moi qui les attaque. C'est pas moi qui les attaque, c'est eux qui m'attaquent eux-mêmes. Bon, sinon, vous mettez à distance des canons, parce que moi, je voudrais bien massacrer du français. Enfin, français proprement parlé. C'est l'heure de se déplacer, vous avez dit. Alors, je sais pas si les deux mecs, ils se causent. Genre, mes guerrillos, ils sont meilleurs. Ah, ça y est, les français sont en ligne de mire. Oh, c'est bon, ils réussissent à tirer. Mal, malheureusement. C'est un peu nul, les mecs. J'espère qu'on pourra faire des canons un peu meilleurs dans... Wow! Ah oui, il y a un petit échec au niveau des canons, mais ça, je n'y peux rien. En même temps, vous n'allez pas dire qu'une position comme ça, c'est pas déjà stylé. Bah, essayez déjà de... Ah non, le général, il s'est réfugié comme un steak. Alors, t'as pas de couilles, hein. Donc, alors, ils viennent pas m'attaquer sur mon flanc. Alors, c'est moi qui vais venir les attaquer sur leur flanc. C'était la technique de PGM. Vous pouvez vous dépêcher quand même, parce que là, quand même, le français, il se rapproche. Il se rapproche. Vous tuez des hommes sinon dans leur armée ou vous jouez avec des cacahuètes? Parce qu'il n'y a pas intérêt que vous jouez avec des cacahuètes quand même. On est en temps de guerre, merde. 16, ils sont encore vivants. Si je peux vous virer, je le ferai après la bataille. Vous êtes virés, vous êtes nuls. Vous n'êtes même pas foutu de tuer des simples citoyens armés avec en prime un groupe de soldats lourds. Bon, mais vous êtes la honte de l'armée britannique. La honte de la Continental Army. Cet horreur cavalier me fonce dessus dès qu'il me voit. Surprise, nous venons vous détruire. Et je regarde ce que c'est leur habilité. Oh, bah dis donc, tactique d'un... placer les pieux. Ouais, sauf que moi, mes pieux, ils sont invisibles, en fait. C'est comme le film Les Invisibles. Petit raillé. Ah bah, logiquement, si ça s'appelle des tiradores, ça veut bien dire des... belle résistance physique. Bah, en même temps, c'est des Espagnols. Chemin rarement arpenté. Se cacher dans les herbes. Ah oui. Ah oui, ils sont forts. Ils sont forts, les mecs, quand même. Pour se réfugier dans un bois... comprenez. Faut être hardcore pour ça. Je pense qu'on va arrêter l'artillerie tout de suite parce que ça ne mène à rien. Parce que nos artilleurs, sinon, ils sont en train de faire la merde. J'ai dit stop. Bon sang, mais les mecs, ils comprennent rien ou quoi? Le jeu, tu comprends l'anglais? Oh tiens, ils viennent me voir. Combien d'hommes tués? 0. Oh, 6 au moins. Oh là, ça sent mauvais. Ils me foncent dessus. Nyeh. Attendez, c'est moi, ils me remarquent pas. Ils me captent pas. Genre, les mecs sont tranquilles. Non, il n'y a pas quelqu'un qui nous mitraille. Parce qu'on est con. Sinon, merci les soldats d'infanterie de ligne de vous barrer. Regardez, les mecs sont arrêtés de me regarder. Ils m'ont fait un coucou, puis ils sont repartis. Ah oui, parce qu'ils sont vraiment stupides, les mecs. Au point de pas me capter, ça c'est con. C'est très con même. Bon alors on tire déjà à 30 mètres de plus que vous. Parce que normalement une unité ça tire à 80 mètres. Ah non. Donc en bref on tire à 20 mètres de plus qu'eux. Donc on a 20 mètres d'avantage grâce à nos tiradores. Quelque chose de dur, on va quand même avoir des pertes. Allez, mais tirez bon sang. Bon ça se voit bien que c'est de la guérilla. Parce que les mecs sont jamais... Attends, vous imaginez une guérilla en bon ordre, tranquillement. Merde, ils nous foncent dessus. Ah, on a déjà 2 morts dans 2 bataillons. Dans le 9e et 10e régiment. Aïe. Aïe. Merde. Ça fait mal. Putain. Bon, sinon les tiradores, ils sont tellement mal armés que... Et hop là, on vous tire dans le dos. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait votre carré? Ah bah non, j'y pense à 60 soldats, vous pouvez pas faire le carré. Oui, je crois que c'est vrai en plus. Quand vos unités ont atteint une soixantaine, voire une quarantaine de soldats, vous pouvez plus faire le carré. Ou soit vous les laissez au carré jusqu'à ce qu'ils se fassent massacrer. Peut-être au carré, vous comprenez ma blague. Il s'échappe. Non. C'est moi qui vais vous attraper, vous étriper vivant. Carré. C'est un ordre, ils vont nous attaquer. Bah vas-y, essaie déjà de m'attaquer, moi je suis en carré. De toute façon,
Putain, genre le cavalier pile derrière qui se prend une balle perdue. Non, mes hommes ils tirent dans deux sens, ils tirent là et là. Ah oui, ils sont forts. On va se reposter. Et les cavaliers, ils sont ici. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de me tirer dessus? Non, ils me tirent même pas dessus. Oh, les noobs. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'on se... immédiatement, vous mourrez. Voilà, au revoir. 2 hommes perdus. T'es sérieux? Regardez. Leurs hommes... Oh bah... Ah bah là, tout d'un coup, la barre, elle augmente plus. C'est qui? C'était Victor Godin, un truc dans le genre? Oui, Victor Godin. On rapproche quel général? Non, on les rapproche pas vu qu'on gagne la bataille. On va pas rapprocher un mec juste parce qu'on a peur de perdre. Bon, cette fois, pas comme dans Battle Fantasy 4, on laisse aucun survivant. Est-ce que vous vous souvenez? Ces maudits rebelles, ils étaient suffisamment pour pouvoir garder la ville. Alors que le jeu disait qu'ils allaient perdre. C'est une arnaque monumentale. Non, c'est bon, arrêtez de tirer, je vous en supplie. Stop! Cessez vos balles, messieurs. Ils sont tous morts, les cavaliers? Ah oui! C'est un beau carnage, messieurs. Mais par contre, vous avez perdu... 11 hommes... Non, pas 11. Attendez... 36 moins 45... 9 hommes. C'est pas très bien. Attendez, les hussards, ils ont rien foutu, mais ils ont perdu personne. Alors, on a sinon... Putain, et le 8e régiment, ils étaient bien exposés quand même. Bon, là, on peut rien voir vu qu'ils sont cachés dans un bois. Tous les tiradores, ils gagnent pas d'expérience. Ils auraient pu se faire charger par le général ennemi, vous savez. Vous ne survivrez pas. Attendez. Oh, attendez, mais qu'est-ce que... Comment ça se fait que le général est encore en vie? Vous m'aviez... J'avais vu qu'il était mort. C'est une arnaque. Ah, putain, c'est pas simple de voir. Ils sont tellement en train de se faire écraser. Sinon, les tiradores, vous s'en sortez bien. Non, mais je pense que ça doit être des aristocrates, les mecs qui portent des chapeaux de forme quand même. Ils se sont dit, on va porter le chapeau de forme, c'est la classe. Voilà. Enfin, elle est pas vraiment être con, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. Je comprends pas pourquoi il y en a qui font face en dessin. Ah, chef d'officier n'est pas une couille molle, on peut le voir. Sinon, vous abandonnez vos hommes. Tu sais que tous tes compagnons vont mourir, il n'y en aura aucun qui va survivre. Non, on s'en fout. Ok, très bien. Ils sont 5. Ils sont 5. De arrêter, ça se ferait pas comme ça, une course-poursuite de soldats en fuite. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où les soldats morts? Ah, j'ai cru. Ils sont tous morts. Non mais là, ils sont morts. Ils sont morts, très bien. Alors, vous en prenez à ces 86 mecs en fuite. Putain, mais c'est un massacre. Bon, au moins, on sait où est la route. Elle est là, 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 là. Non, en fait, il n'y a pas de route. Je comprends pas pourquoi je dis que ça fait une route, les cadavres. Enfin, des fois, ça peut faire une route. Des fois, c'est un goudron naturel. Non, ça, c'est un peu dégueulasse comme blague. Ah, je peux pas les descendre. Je peux plus les descendre. Ah, ouais, c'est parce que il y en a qui sont morts, c'est pour ça. Ils se replient. Ils partent derrière, tranquille. Je pense qu'ils auraient refusé la reddition, les Anglais. Enfin, les Anglais. Les Anglais qui se rendent à Cordoue alors que c'est eux qui assiègent. Ok. Super la blague. Ah si, pourquoi j'ai pas envoyé mes généraux? Non, on sait jamais parce que il y a un débile qui pourrait. Parce que vous savez, à la bataille de Ravenne, en je sais plus combien, il y a quand même eu Gaston de Foix qui est mort en poursuivant des mecs. Après tout, ben, on va pas éviter de perdre Wellesley. C'est comme le bug. Wellesley se fait assassiner. Non, il le considère comme mort. Le mec est mort en 1830, un truc dans le genre, mais il ne peut pas mourir maintenant. Allô? Mais allô quoi? Bon, alors on va peut-être arrêter avec cette poursuite parce que je pense que là, on les a bien décimés. Victoire de justesse. Conseil de justesse. T'as vu nos pertes? On a perdu 9. Bon, allez, c'est pas grave, victoire de justesse quand même. N'estimez jamais un homme sur sa situation ou sa richesse. Respectez la bonté où que vous la trouviez. William Cobbett. Fanfeller. Ok, je ne sais pas. Alors, 35 hommes perdus contre 243. Ah oui, ça c'était un beau carnage. Messieurs, c'est une belle bataille. Allez, vous vous rendez. Une blague. Où? Ah, un petit Français qui traîne dans les environs, tue-le. Personne ne nous résiste. Alors, il
y a un agent. Ah oui, c'est vrai, il y a un mec qui traîne. On va essayer de pas se faire capter. Mon opinion. Ouais, on a réussi la technologie. Donc on fait ça. Financement colonial. Oui, on va faire ça. Sentiment anti-français. Ah oui, on a un nouvel agent. Et bien on va pouvoir savoir ce qui se passe par là. Sinon, ah oui, c'est vrai, on devait envoyer un agent à Toulouse. Bon, ça c'est ma propre mission que je fais moi-même parce que je veux savoir ce qu'ils ont. Ah bah, les routes sont finis et là-bas... Putain, l'agent français le plus nul du monde. Le mec s'est bien fait massacrer. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur armée de merde? Bon, évidemment, je vous propose de vous rendre. Le siège est brisé. Je me rends. Mais arrêtez avec la guérilla. Oh! Oh là! Là, ça devient la belle infanterie lourde. Et là c'est des gommes plus. Regardez ce qu'on a maintenant. Alors. Bon, là, je pense que les Espagnols sont assez capables de défendre leur ville à la rigueur. De toute façon, ils ont de l'infanterie légère. Contre 15 cavaliers à peine, ça peut suffire. Bon. Alors, la progression Donc, mon objectif, c'est qu'on atteigne la vieille Castille et qu'on essaie de reprendre Madrid avec les Espagnols. Donc, maintenant, je pense qu'on pourrait attaquer Badajoz. Badajoz, quand je jouais à ce mode encore, et quand j'étais toujours un débutant, c'est un gros traumatisme, cette ville. On va aller prendre tout de suite. Attends. Bah, on prend la route là, et attends, t'es pas sérieux, tu sais que là, il y a une armée espagnole qui se barrera jamais. Tiens, les Espagnols, vous avez peut-être de belles armées, mais il faudrait penser à les utiliser. S'utilise une armée à la rigueur. Ah oui, on n'a pas d'armée, c'est vrai. Je voudrais recruter une unité d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va construire? Alors, je suggère que l'on construise pas un théâtre. On va pas les mecs qui construisent des théâtres, c'est inutile. Perception, c'est mieux. Parce que ça, pour moi, ça fait le bonheur de la population. Et... Putain, mais les routes coûtent pas très cher quand même. Ah, bah là, on a plus de fric. Super. On va quand même rester ici. Parce qu'on sait jamais, il pourrait y avoir des débiles de Français qui tenteraient de reprendre la ville. Nope. Donc 22 minutes, dont la plus grande partie du temps fut perdue à cause du jeu qui passe trop son temps. Voilà. Passons le tour. Et l'ordi est en train un tout petit peu de surchauffer. Ah, les prêtres. Donc vous avez vu dans les campagnes des prêtres. Et vous vous dites à quoi ça sert. Enfin, vous ne m'avez pas écrit en commentaire, vu que ma chaîne, pour certains, est détestée, j'ai l'impression. Donc pour vous expliquer ce qu'est... Voilà. Mais c'est quoi le projet d'abandonner la ville? Lucia, chef de cœur, plus 1 de bonheur. Ah, c'est bien. Dans le nord, eh bien, on va faire un truc des marchands, donc on va avoir beaucoup de fric. On va être thug life, les mecs. Enfin, les abos. Donc, fonçons sur Badajoz. Toc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont là? Alors, ils ont une armurerie. Ah, ça va être un gros truc à prendre. Ah, ça, je vous le dis, il va falloir prendre cette ville. Je plaisante pas. C'est quoi l'idée de faire hop, hop? Tu sais, on n'est pas en géométrie. Alors, c'est bon. Bon, alors, William Carver. Disons qu'on a une super armée avec William Carver-Resford. Donc, on va... Bah, justement, on va aller voir ce qu'ils ont par là. Sans doute, ils ont des super armées. Je sais pas. Il est où l'agent que je dois envoyer à Toulouse? C'est pas le moment de jouer à la guérilla, mec. Nord. Se trouve, il est off. Il est à côté du centre commercial. Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'approvisionnement militaire, bien évidemment. Moi, je fais pas d'approvisionnement militaire parce que je pense que ça peut m'aller quand même. Ça peut suffire. Donc, on sera à Toulouse dans à peu près 1, 2, 3, 4, 5 tours environ. Ouais, donc je passe un tour à traverser les Alpes. Je pense que quand on sera au niveau de Pampelune, je pense qu'on va avoir du mal. Ça, je vous assure. Donc on est fin octobre et on a déjà le sud de l'Espagne en partie libérée. Putain, c'est super donc les casés. Est-ce qu'il y a des coups d'entretien horribles? Non. Canon 154, ouais, ça peut aller, je veux dire. L'unité, tu vas aller rejoindre ton général. En fait, je pense que je vais... bon, on va continuer un peu. Quand on s'arrêtera là quand on aura commencé le siège. Ah oui, les prêtres, parce que les Espagnols qui me font suer. Donc les prêtres, parce que les agents français, qui sont pas des espions, mais des gentilshommes, ceux qu'on met dans les vêtements à technologie, eh bien... Coucou, salut. Eh bien, ces trucs sont... Ça se trouve, le pont est libéré. Non, on va pas tenter. On passe pas par le pont. Donc, pas de Dibrook. De toute façon, ça va être un troll.
Et voilà, juste que demande le peuple. Et je parie que là on a les super unités de la mort qui tuent. Ah presque. Dans le bâtiment suivant ce sera ça. Dun. Ah non ils disent pas. Oh relou. Relou là. Donc on s'en sort très bien. Alors quelles sont nos relations avec les Français? Ah oui, regardez, on est à moins 399. Avec eux plus 68 et eux plus 73. Ah oui, c'est pas vraiment grand chose. Mais tant que ça va. Donc les technologies, ça passe vite. Et tout, on aura fait toutes les technologies civiles. Ensuite, on s'occupera de militaires. Au botter derrière des Français. Hors d'Espagne, comme d'habitude. Je crois que vous connaissez la chanson. On chasse les Français. Allez, on continue la route vers Badajoz. Je parie qu'il y a une micro-armée. Mais je pense l'idée de laisser une armée à côté des villes espagnoles. Attends, les Espagnols, ouais. Ah oui, c'est vrai, notre agent qui était là. Non, on va le laisser là, de toute façon, vu que... Tant qu'ils s'en sortent bien. En fait, les guérillas aussi, ça sert à un autre truc. Ça sert à renverser... Ça sert à harceler les armées. Par exemple, il y a une unité de sang, un soldat qui passe par là. Ils envoient un guérilla. Si avec un peu de chance, il réduit l'unité considérablement. En vrai, c'est des espèces de Robin des Bois, les mecs. Donc on va bientôt passer en 1812. Oh non! Bon, ça étonnerait que jusqu'en 1812, on est... En 1er janvier 1812, on serait arrivé à Madrid. Mais c'est déjà un bon début. Parce que déjà avoir capturé ces... Ça y est, c'est le début des bigs armées. Oh mon dieu, ça va mal finir. Non, de toute façon... on a William Carberesford qui traîne. Alors là, les Français, s'ils essaient de m'apprendre une ville, ça va saigner. Je vous le dis tout de suite, ça va saigner. Parce que je les cut aussi. Ouais, je sens vraiment que... Ah, on a un provocateur à Beira, super. Et on l'envoie ici. Et on a encore une technologie. Oh bah justement, c'est celle que je voulais. Ah, les prêtres, j'ai pas envie. En fait, les prêtres, ça sert à rendre la population contre les Français. Et moi, ça me tente pas. Vraiment pas. Ils ont quoi dans la garnison, en fait? Ok, c'est une unité comme ça. Alors, on fait ça et on refait ça. Et là, je crois qu'on peut faire des routes. Et voilà, on gaspille pas trop notre économie, mais ça va. Ça va encore. Bon là par contre ça va être hardcore la situation, parce qu'on commence à avoir des armées énormes. Bon là cette fois, je ne rage pas, je suis en normal. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur armée? Des grenades. Attends, les mecs ils ont le moyen de payer des grenadiers de front quand même. Ah oui, ils déconnent pas les mecs. Genre les mecs sont hardcore, grenadiers de front direct. Quelque chose me dit qu'on va perdre notre flotte d'approvisionnement militaire. Ah qu'est-ce que je disais, ils ont une unité. Frégate. Ça déconne pas. Je pense que nous on va devoir envoyer notre flotte. Elle est où notre flotte? On n'a pas une flotte quelque part normalement. Ah oui c'est vrai, j'ai dû détruire l'autre flotte parce qu'on manquait d'argent. C'est con mais c'est la vérité. Dans l'argent qui est là, il est... Génial, on a un allié. Alors on va essayer d'aider notre allié en butant le mec. Oh, est-ce que la population... Ouais, elle est surtout pro-français, ça va être hardcore. Ah mince. C'est dans les deux cas. Bon. Espanglata. Non, on n'assassine pas notre pote. Sparta. Yes. Et normalement, ça fait quoi en avantage? Le pro-français est en train de disparaître de moins 4,7%. Allez, on a soutenu nos potes. C'est super comme... C'est super. Alors déjà, nos potes, là, vous allez pas me dire qu'ils sont en mauvaise situation. Ah, il nous manque 16 hommes, mais ça, c'est pas grave. Et ils ont une grosse armée. Non. Même pas. Ah ouais, c'est vraiment une armée de merde. Ça, je vous le dis. Libère. Et cette fois, qu'est-ce qu'on a en nouvelle unité? Oh, là, ça commence à être du lourd. Ah oui, là, je vous le dis tout de suite. Je pense que les tiradors, on va plus en avoir besoin. Adieu les mecs, vous nous aurez bien servi quand même. Est-ce que je peux dissoudre les généraux? Oh putain, c'est... Ramon, hein, ok. Oh putain. Eh bien là, ça se passe très bien même. Et là, les Français, ils ont intérêt à faire gaffe. Bon, alors espérons qu'ils se débrouillent par là, parce que moi, je fais pas tout le boulot. Enfin, en partie, c'est moi qui dois faire le boulot de libérer votre territoire, mais quand même. Ah oui, les Français, là, ils abandonnent vraiment bien leur région. Au point que moi, j'ai même pas besoin de lever le petit doigt pour prendre leur ville. Ah oui, quand même. Passons le dernier tour et on sera pas encore en 1811. Alors... je sais pas pourquoi ils replient leurs armées. Ah oui. Ah, je sais pourquoi. Ils ont tellement peur vu que... Je pense que c'est la Reconquista qui les font peur. En fait, on fait la Reconquista vraiment dans l'autre sens. Parce que les musulmans... Oui, il y a un nouvel agent.
Oh mais non, il y a encore un agent de M qui vient me faire suer. Bon, qui c'est le mec qui m'en M? Non, c'est bon, c'est lui. Regardez, le pro français est en train de descendre à une vitesse. Agitation politique. Regardez, la population est en train de plus être très contente. Surtout avec la technologie que je vais développer. Là, ça va être... J'imagine même pas la tête des Français quand ils vont voir les technologies leur tomber dessus. Lol. Oui, sinon, lui, il faut qu'il traverse toute une plaine pour vous retrouver, mon général. Putain, regardez les unités de guérilla quand même malades. Putain, je vous dis, on aura de l'infanterie de ligne. Sinon, ils ont toujours l'habitude de sortir en unité. Regardez, les pro-français, c'est 5% à peine. C'est devenu un massacre d'anti-français. Et c'est ainsi que les anti-français furent bien dans la merde. Et que 100%. Ah oui, là, non, là, on n'est plus très Bonaparte. On n'est plus très Bonaparte. Ah, eh bien, ça se passe très bien. Bon, on n'a pas fait grand-chose. On a juste libéré Cordoue et Badajoz, mais... Alors, j'hésite à libérer la Manche ou monter vers Casellas. Mais si je monte vers Casellas, j'ai une idée. Ah oui, il y a des civils qui nous rejoignent. Est-ce que les populations... Ah oui, ça baisse dans certaines villes. Bah, pourquoi chez les pro-français ça monte? C'est pas juste. Ah oui, quand c'est libéré, ça descend tout d'un coup. Je pense que ça doit être les trucs d'ethnie. Vous savez, comme on a fait nous quand on a libéré la France d'Hitler. On a pourchassé les collabos et on les a butés. Sans pitié. Ah oui, là les Portugais, ils sont bien badass. Bon, ça m'étonnerait qu'on puisse se faire attaquer. Normalement, si on regarde bien le territoire actuel du Portugal, c'est Porto et Coimbra aussi. Donc, bon, Saint-Jean-de-Compostelle, ne me suppliez pas, je ne la libère pas tout de suite. Je n'ai pas envie de la libérer, de toute façon, à quoi ça servirait? Je regarde juste un truc. Putain, général. Ah, Pakenham et Picton. Oh oui, ça fait du bien de vous retrouver, mec. Je pense que je vais utiliser ces deux-là. Pour, par exemple, les armées de guérilla, vous voyez ce que je veux dire? Quand on aura trop de guérilla, on les confie à Pakenham ou... Bon, toi, par contre, je vais te virer. Excuse-moi, mais j'ai pas besoin d'hommes, en fait. Bon, allez, le dernier tour de cette campagne. Ah oui, toi, je t'ai oublié. Tu te débrouilles pas trop mal, en fait. Putain, Madrid va bientôt retomber entre les mains des Espagnols à force qu'on les soutienne autant. Ah, ça fait du bien. Là, on est vraiment en train de... Oula, ça sent la grosse armée qui va me foncer dessus. Ah ouais, venez me foncer dessus, les mecs. J'ai l'intention de vous buter, vous savez. Ah, ça y est, vous venez défendre vos villes, maintenant. Pas trop tôt. Maison de marchand est préparée là. Notre espion, des amis... Attends, c'est quoi? Des amis du gouvernement. Le mec, il est en train de... En vrai, le mec, c'est mission impossible. Mission impossible, man. Et qui elle est? Et puis on est à un tour de Toulouse. Ah oui, ils ont une université et ils ont personne. Oula, ça c'est mauvais signe ce bâtiment. Ah là 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 là. Oh, ils sont... Ah oui, 3, c'est pas beaucoup. En même temps, c'est bien dans le territoire français. De Pau à Perpignan, là c'est la France. Bon, alors. Oui, c'est vrai, il y a... T'es à 2 tours, t'es sérieux, mec? Tu peux pas te bouger le derrière, sinon, non, t'as un... Pas capable. Ok, très bien. J'hésite vraiment à attaquer la Manche. Mais à tous les coups, ils vont envoyer une de leurs satanées armées. Bon, là, je pense qu'ils seraient capables de défendre leur ville. Normalement, si... Oui, normalement, avec de l'infanterie légère, tu peux défendre une ville. Bon, allons chercher ce petit régiment qui traîne. Salut. Et fonçons désormais sur la Manche. Sparta. Ça va 3 tours. Et dans le prochain tour... Bon, attendez, on peut se permettre de passer le tour maintenant. Ouais, les Français sont en train de mettre des armées plus trop petites, mais un peu grosses. Ça commence à des armées de 2 à 3 unités. À tous les coups, là, les Français, ils peuvent plus rien faire. Madrid va retomber sous le joug. Et ça, ils sont bien mal. Ah, on n'a pas de truc. Non, même pas un petit truc pour me dire ce qui s'est passé dans ce tour. Non, rien, ok. Ah oui, c'est vrai. Donc ça y est, on est le 1er janvier. Ouais, vive la nouvelle année. Et qu'est-ce qu'il y a à Toulouse? Oh mon dieu. Oh, attendez, s'ils font des bâtiments comme ça, c'est... Oh, c'est pas étonnant. Ils ont la Légion polonaise, ils ont les unis... Oula. Ah oui. Oui, ça se voit beaucoup qu'ils ont... Oh oui, en même temps, un grand musée, le peuple est content, évidemment.
putain, mon dieu, on est vraiment tombé dans la pire des... C'est ça m'étonne, je voudrais même pas essayer d'entrer là-dedans. Non, 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 non. Et qu'est-ce qu'ils ont en armée? Un bordel pas possible avec... Alors là, je vous le dis tout de suite, on va avoir du mal. Mais on ne désespère pas, parce que tant qu'on a Beresford qui défend le Portugal espagnol, oui, j'ai donné ce nom à ce tout petit territoire. Oh, on a 4000. À force d'économiser, on commence à avoir beaucoup de trucs, dis donc. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Désolé que ça se termine maintenant, mais on est déjà à 35 minutes de vidéo. Bientôt 36 dans moins de 10 secondes. Donc nous avons libéré Badajoz et Cordoue. Encore une fois Cordoue, les 2 libérations de Cordoue. Et nous allons prendre la Manche. Et je regarde un dernier truc, ma technologie. 4 tours. Ah, ça avance. Prime de recrutement. Ah, ça pourrait marcher. Ça pourrait être un avantage, mais vraiment. Donc en bref, on va publier des sortes de journaux, selon moi, dans toutes vos régions. Oh yeah, ça va être super. Ensuite, on s'occupera du militaire où on devra aider nos amis les guérillos. Ah là, on va avoir des super idées. Mais ça a l'air de la merde, ça, en fait. Oh, on va voir. C'est normal qu'on ait des fusils espagnols. C'est quand même pas nos hommes, je dois dire. Oh, attendez, normalement, dans les écoles militaires... Non, ils disent pas normalement d'avoir des super unités d'élite de la mort. Si je regarde là, ça fait rien? Non. Non, c'est déjà bien qu'on ait des unités, alors... Donc, Gibraltar, si j'ai bien compris, est assez développé. Bon, alors, niveau militaire, on s'en sort pas trop mal. Regardez, on a tellement de bénéfices qu'on a suffisamment d'argent. En plus, on a de quoi faire une nouvelle armée, mais bon... Bon, alors, faisons un dernier récapitulatif au niveau de Wellesley. Nous avons un nouveau général. Bon, j'ai viré l'autre parce que quand même, il était plus stylé, vous êtes d'accord? Vous allez pas me dire que ce mec, il est pas stylé. Maintenant, la guérilla en plus 2 pour commenter une embuscade. Oh! Ah bah oui, c'est une région. Ah, regardez, notre armée, elle est quasiment opérationnelle. Oui, elle est opérationnelle. Il manque plus qu'un débile, il manque plus qu'un cavalier qui s'est bien monté. Ça veut pas dire que c'est pas impossible qu'un mec qui monte à cheval va s'engager. Non, là... Bon, je pense que là, on va pas traîner ici parce que selon moi, on est bien dans une zone où on peut se faire attaquer. Bah, Basse-Pyrénées, c'est pas Pyrénées-Occidentale. Est-ce que là, il y a Oriental? Non. Non, 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 ne cherchons pas logique. Putain, c'est une belle ville. Mais Toulouse tombera entre les mains des Anglais. Et nous envahirons Napoléon. Donc, je vais vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode. Et cette fois, j'aurai un super casque. Ou peut-être pas. Cette fois, on s'en sortira. Et cette fois, nous allons anéantir les Français. Bon, cette fois, nous allons plutôt récupérer la Manche et même essayer de récupérer Madrid. Mais ça va durer longtemps. Ok. C'est 100% français dans toutes mes régions. Ah non, là, il y a des pro-français par là. Faut que vous vous convertissez, les mecs. Mais convertir. Alors, je vais juste, avant qu'on se quitte, regardez. Regardez, le pro-français, bientôt, la moitié du peuple va être d'accord. Regardez. Ouais, en même temps, tu parles, il y a des unités. Tu parles, je pourrais prendre limite la ville et la rendre aux Espagnols. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine